Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici, même si c'est un podcast tricot, puisque nous sommes toujours en hiver, la luminosité est toujours assez pourrie, donc je préfère vous reprendre dans cette pièce qui est un petit peu plus lumineuse. Nous sommes le mercredi 4 janvier et j'entame donc ce nouveau podcast tricot du mois de janvier. J'ai pas d'énormes avancées à vous présenter cette semaine, mais j'ai quelques petits projets qui ont pris forme et dont je vais vous parler tout de suite. Tout d'abord, j'ai terminé le bonnet pour mon mari dont je vous parlais la semaine dernière. Je crois que je l'avais déjà entamé. Bon, sans surprise, il est terminé. Moi là, j'ai une queue de cheval, je sais pas trop ce que ça va rendre. Mais le voici. C'est un très joli bonnet, patron gratuit. C'est un patron d'Emily Bolden. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Vous aurez le lien de mon Ravelry en barre d'infos avec ce bonnet. C'est le Ribbed Beanie. J'espère que ça se prononce comme ça, je n'en suis absolument pas sûre. Je parle très bien anglais, mais ma prononciation laisse carrément à désirer. C'est donc un bonnet, je peux vous en parler puisque c'est un patron gratuit. On fait des côtes pendant extrêmement longtemps, c'est des côtes 3, non, c'est des côtes de 2, 2 mailles en drap, 2 mailles en vert pendant très longtemps. Et ensuite on a cette couronne de diminution vraiment hyper sympa qui rend très bien sur le bonnet, bon qui se voit relativement peu, mais c'est vraiment très joli. C'est un patron totalement en anglais, c'était un de mes premiers patrons en anglais, je pense que c'était le deuxième ou le troisième et ça s'est super bien passé. Il y a une page d'explication donc c'est pour vous dire à quel point c'est simple. Patron qui se tricotait normalement en 3,5 mm, moi j'avais fait un échantillon et je l'ai finalement fait en 3,25 mm. C'est hyper extensible. Je prenais pas trop de risques à le tricoter un petit peu plus petit, enfin en tout cas dans des aiguilles un petit peu plus petites que préconisé. Je vais le remettre sur ma tête pour voir parce que j'aimerais bien l'offrir à un autre homme. Oui, je pense que je peux le refaire dans la même taille d'aiguille, même s'il a une tête un petit peu plus grosse, ça posera pas trop de soucis. Comme je vous le disais, je l'ai tricoté en Drops Charisma, c'était un reste que j'avais. Il s'avère qu'il me reste encore une pelote et un petit peu, et que j'ai utilisé 70 grammes pour faire ce projet. Il me reste donc potentiellement assez de laine pour en faire un autre, je ne suis pas du tout sûre, il faudra que je regarde, que je pèse ce qu'il me reste pour voir si j'en ai assez, mais j'aimerais beaucoup en offrir un second, celui-ci était pour mon mari, mais j'aimerais en offrir un pour un anniversaire très prochainement, puisque pour le coup c'est un bonnet que j'ai tricoté en 4 jours, en sachant que je n'ai pas fait que ça et que j'avais un autre en cours, donc c'est un très bon patron. Honnêtement, si je l'avais eu pour Noël, j'en aurais fait plein à toute ma famille. Et je pense que je vais garder précieusement ce patron au chaud pour en faire l'année prochaine. C'est très mignon, ça va très vite et le rendu est très propre. Rien de plus à dire puisque j'ai suivi à la lettre les instructions du patron, j'ai fait zéro modification. Et de toute façon, il a comme d'habitude une fiche Ravelry où vous pourrez retrouver pas grand chose du coup vu que j'ai suivi les explications. Mais si jamais j'ai loupé une info, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai ceci. Ai-je besoin de nommer le patron quand je vous présente ça comme ça? Je ne pense pas. Mais au cas où, c'est une Sophie Scarf. Patron de Petite Knit, patron que j'ai déjà tricoté 5 fois, c'est donc ma 6ème version, la seconde pour moi, mais c'est ma 6ème version de la Sophie Scarf. Je la tricote en aiguilles 3,5 qui sont les aiguilles préconisées dans le patron. Encore une fois, c'est pour utiliser un reste. Je viens de faire tomber ma pelote. Ici c'est le reste d'un petit top que j'avais fait l'année dernière en Katia Soft Gratté, donc c'est la pelote que je vous montre là. Je me souviens plus du tout du nom du petit haut que j'avais fait et je l'avais pas du tout présenté en podcast tricot. Il n'a pas non plus de fiche Ravelry, donc on n'en reparlera pas. Si jamais un jour je le porte, d'ailleurs je porte mon warm-up sweater, je vous l'ai même pas dit, patron que vous aurez pu voir dans mon dernier podcast tricot, que j'adore. Finalement les emmanchures basses, vous voyez mon aisselle est là et l'emmanchure est là. Ça me dérange pas du tout, ça remonte haut quand on lève les bras, mais moi je porte toujours un petit caraco en dessous. Vous ne voyez rien avec mes cheveux. Un petit caraco en dessous puisque il est relativement déjaugé, donc relativement transparent, et ça permet de pouvoir lever les bras en toute sécurité. Pour en revenir à cette Sophie Scarf,
C'est un super patron, je pense que j'ai rentabilisé ce patron en l'ayant tricoté, enfin en le tricotant en tout cas pour la 6e fois. Ça permet de passer des restes. Là je vais vous dire exactement combien j'avais. Il me semble qu'il faut 35 grammes pour pouvoir faire la grande version que je suis en train de faire. Et moi il faut 37 peut-être grammes. Et moi j'ai 45 grammes de cette pelote. Alors on dirait qu'il me reste rien. Mais je viens de commencer les diminutions. Donc ça veut dire que vous voyez j'ai commencé les diminutions là, donc je suis dans les rangs qui rapetissent, donc normalement il n'y aura pas trop de soucis. Je crois que j'ai fait une augmentation supplémentaire et donc je vais devoir faire une diminution supplémentaire, c'est juste moi qui ai mal compté, mais j'espère avoir assez de laine. Sinon, encore une fois, c'est que du tricot, donc je détricoterai toute la moitié, puis je recommencerai. Vous avez été beaucoup à me dire que je vous déculpabilisais un petit peu du tricot, j'en suis ravie. Écoutez, c'est vrai que moi je détricote très souvent et je n'ai absolument pas peur de détricoter pour refaire quelque chose de mieux, c'est ce que je trouve chouette avec le tricot. Même si on s'est planté, il n'y a rien de grave, on peut toujours recommencer. Pas grand chose de plus à dire sur cette Sophie Scarf puisque je suis encore une fois le patron à la lettre et que vous l'avez vu passer, repasser, je pense, des centaines de fois. Moi je suis très contente d'avoir ce petit coloris dans mon stock parce qu'en fait l'année dernière je me suis cousu un manteau vert et je pense que ça ira superbement bien avec. C'est une de mes couleurs préférées en plus, ça va avec pas mal de choses de ma garde-robe, donc ce sera porté c'est certain, et je porte beaucoup d'ailleurs ma version rose en laine Cassiopée de chez Laine Amourée, donc celle-ci sera beaucoup portée aussi, j'en suis sûre. Enfin, futur projet que vous verrez sans doute mercredi, bien avancé sur mes aiguilles étant donné que je dois l'offrir vendredi. Oui, je ne sais pas pourquoi je me lance des défis pareils, ce n'est pas grave. Il s'agit de la Regia Soft Glitter. Je ne m'amuserai pas à prononcer ce qui est écrit là en haut. Est-ce que j'ai un coloris quelque part? Alors je pense que c'est le coloris 31. En tout cas c'est un espèce de lilas parme comme ça. Il rendait pareil sur le site internet où je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Les Ciseaux Magiques il me semble. C'est de la laine qui se tricote en 2-3 mm et qui passe en machine à laver jusqu'à 40 degrés. Je vous l'ai présenté maintes et maintes fois dans ma pelote noire que j'ai essayé de tricoter je ne sais combien de fois et qui n'a jamais rien rendu. Là c'est juste un coloris différent, donc je vous l'ai déjà dit, c'est une laine qui est vraiment pas très douce, mais je pense que c'est dû au lurex qu'il y a à l'intérieur. Ce qui pendouille de la pelote c'est mon échantillon puisque j'ai échantillonné cette laine avant de me lancer dans le patron, étant donné que je vais faire un nouveau patron que je n'ai jamais fait, que c'est des chaussettes que je compte offrir et que je n'ai qu'une semaine et demie pour les faire. Je me suis dit qu'un échantillon était assez nécessaire. Je vais tricoter le patron Dainty Duo de chez Drops, patron de chaussettes avec des petits volants et une petite dentelle sur le dessus. Je pars sur un patron Drops parce que je me dis que si je dois recommencer parce que ça ne va pas du tout, pour un autre patron peut-être plus simple, peut-être moins simple, j'ai pas envie d'investir dans un patron puis finalement je n'y arrive pas parce que qu'on se le dise, pour l'instant j'ai jamais fini une paire de chaussettes, hein, donc je ne sais pas pourquoi je me lance là-dedans, mais écoutez, j'aime le challenge, donc on va tenter ça. C'est un patron, je l'ai lu, qui a l'air relativement simple. On verra bien ce que ça donne. Le modèle final n'est pas simple du tout, mais en ayant lu des explications, ça me semble faisable. On nous demande 100 grammes de Fabelle. Pour le coup, je crois que c'est une laine à chaussettes classique, donc je ne me risque pas trop à choisir une autre marque de laine à chaussettes. J'ai fait l'échantillon en 2,25, il est préconisé en 2,5. Écoutez, mon échantillon est parfait en largeur. Il est un tout petit peu trop court en longueur, mais je sais que je pourrais potentiellement rallonger la longueur, ça pose pas trop de soucis, c'est que des chaussettes. Je le fais pour, il me semble, un 39, si ça se trouve je me plante totalement, mais j'espère. Je ne fais qu'un 37, écoutez, ça part pas bien du tout, mais j'ai très envie d'offrir ce cadeau. Il y a d'autres cadeaux communs, c'est pour une amie, pour un anniversaire, il y a d'autres cadeaux communs si jamais mon cadeau est un peu foiré. J'ai participé à d'autres cadeaux et au pire, ça viendra du cœur. Et écoutez, je vais commencer ça tout de suite maintenant. On prend la voiture là dans pas longtemps. Je vais demander à monsieur s'il accepte de conduire ma voiture. J'avoue ça c'est pas trop, mais j'aime bien conduire à la base, mais c'est du temps de perdu pour du tricot maintenant, donc j'aime de moins en moins conduire. Je préfère laisser le volant et tricoter dans mon coin. Et bien voilà, 12 minutes de parole, ça me semble pas trop mal pour introduire ce vlog et faire la première petite semaine. On va essayer que ce mois-ci le vlog ne fasse pas 1h10 comme le mois dernier. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour... On croise les doigts, une paire de chaussettes bien avancée, une chaussette finie au moins c'est sûr puisque je dois l'offrir vendredi soir, et une belle avancée sur la seconde chaussette. Et puis je vais en même temps terminer ma petite Sophie Scarf, et si j'ai fini ma Sophie Scarf, je vais monter
un autre projet, c'est un pull dans une belle laine, un patron qu'on m'a offert pendant les vœux laineux. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera la semaine prochaine. Enfin, c'est tout de suite pour vous, hein. Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, mais nous sommes le soir. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 12 janvier, je vous reprends chez mes parents, d'où le décor qui a encore changé et qui ne sera sûrement pas fixe l'entièreté du mois. On verra si je trouve mieux que devant la porte. Vous excuserez, j'ai fait aucun effort, j'ai commencé mon stage lundi, je sors d'un virus que je ne nommerai pas pour éviter un manque certain de glamour dans cette vidéo, mais c'est un virus très présent chez les enfants et assez dégoûtant, on peut le dire. Donc je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai récupéré des couleurs, donc je me permets de vous filmer ce petit bout de vidéo aujourd'hui, mais j'avais vraiment pas envie de faire d'efforts. Je suis sur un regain d'énergie depuis à peu près une demi-journée, donc je garde toute l'énergie possible pour autre chose que pour m'arranger le visage, vous voyez. Vous l'aurez donc compris, je n'ai pas beaucoup tricoté cette semaine puisque j'étais vraiment pas au top. J'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Je vais commencer par mon avancée Sophie Scarf puisqu'elle n'est pas énorme. Voilà, quand je vous ai quitté la semaine dernière, j'en étais ici. Donc en une semaine j'ai fait ça. Bon, je dis pas énorme mais c'est quand même pas mal. Il me reste je pense un bon quart de Sophie Scarf à terminer. J'espère la terminer cette semaine puisque je dois me lancer dans un test tricot. Je suis pas non plus allée chercher ma laine parce qu'honnêtement j'étais pas du tout en état de sortir de chez moi. Mais je dois me lancer donc dans un test tricot et il faut absolument que je termine cette Sophie Scarf avant. Vous l'aurez peut-être vu mais il n'y a plus d'aiguille sur ce câble là puisqu'avec maman nous nous sommes lancés dans son second projet tricot et donc nous avons toutes les deux, monté un châle en aiguille toujours 3,5 comme ma Sophie Scarf, donc j'ai récupéré les aiguilles pour les mettre sur ce câble-ci. Alors vous le verrez, c'est une petite avancée, il s'agit du châle Les Yeux dans le Vague, patron qui m'a très gentiment été offert par l'une d'entre vous sur Ravelry. Alors nous la tricotons dans un fil 100% polyester acheté à la Farfouille, qui est ma foi très joli mais je m'en rends compte, bon déjà c'est hyper rigide, pas du tout agréable à tricoter pour moi qui n'ai pas tricoté de polyester depuis très longtemps, c'est pas ouf mais en plus ça ne pardonne aucune erreur, je sais pas si vous voyez mais on fait des espèces de jetés pour faire une sorte d'icord, enfin, c'est pas vraiment un icord mais pour faire une sorte de bordure et ça ne se lisse pas bien du tout comparé à de la fibre naturelle qui a tendance à être plus élastique. Là je sais pas si vous le voyez mais ça l'est pas du tout. C'est pas grave, on se fait toutes les deux un châle en duo, on passe de très bons moments à tricoter. Bon là on a tricoté que 8 rangs parce que il y a beaucoup de nouvelles infos que maman n'avait pas. On a appris à faire un jeté, on a appris à faire des augmentations en tricotant 2 fois la maille, une fois par le bras avant, une fois par le bras arrière. Ça fait beaucoup de nouvelles choses, donc on a fait 8 rangs, elle m'a dit on peut faire une pause pour aujourd'hui. J'ai dit ok, après ça j'ai été malade, donc pour l'instant on n'a que 8 rangs, mais on a 7 semaines pour tricoter ça et on verra bien où on en est à la fin des 7 semaines. Ensuite, inattendu, mais j'ai réussi à tricoter la paire de chaussettes que je dois offrir demain. Bon, je vais pas non plus rentrer les fils, hein, faut pas pousser, mais elle est terminée, je la trouve mais absolument adorable. Patron Drops, je ne me souviens plus du nom du patron, c'est pas grave, vous venez de la voir et vous aurez le lien de la fiche Ravelry en barre d'infos. J'essaierai de prendre une jolie photo avant de les offrir mais c'est pas dit, puisque demain je crois que je commence à 8h30 et que donc il n'y aura pas de soleil. Mais voilà, j'essaierai de faire une jolie photo, mais en tout cas c'est un très chouette patron. Alors là j'ai replié mais vous pouvez totalement la porter avec le petit volant comme ça en haut de la cheville, plus haut sur la cheville que ce que j'ai moi replié là. Ce que j'ai fait, je vous mettrai de toute façon tout dans mon Ravelry, j'ai tricoté la deuxième taille du patron mais la longueur de la troisième taille parce que je trouvais ça pas très long. Moi qui fais un 37, je l'offre pour un 39, je vais vous montrer sur mon pied. Je trouve ça bien pour mon 37,5, 38 quoi. Enfin je crois que je fais un 37,5. Voilà, je trouve que tout se plaque bien pour mon 37 et je ne sais pas trop ce que ça va donner sur du 39. Donc j'ai préféré faire la longueur pour la plus grande taille. Je les ai tricotés après sur du 2,25 mais j'avais fait un échantillon qui était bon et comme on mesure en centimètres et pas en nombre de rangs, bah, normalement ça devait pas poser de soucis. Je suis hyper contente parce que déjà premièrement c'est la première paire de chaussettes que je termine de ma vie. J'ai toujours fait une chaussette que j'ai recommencé 1 million de fois mais je n'avais jamais terminé de paire de chaussettes et elle est super mignonne, non ?
Je les ai bloquées uniquement à la vapeur du fer à repasser parce que sinon elles n'auraient jamais été sèches à temps. Il y a une technique sur le compte Instagram de Sautricot. J'essaierai de vous mettre son compte Insta dans la barre d'infos, j'arrive jamais à avoir les liens des comptes Instagram mais j'essaierai de faire ça si j'y arrive. Sinon je vous mettrai sa chaîne YouTube et peut-être qu'en allant sur sa chaîne YouTube vous aurez le lien de son compte Instagram. J'ai tricoté ça avec des aiguilles Chiaogu taille, je vous le disais, 2,25. Ce sont des aiguilles qui m'ont été recommandées par Péroline de la chaîne Le Coin de Péro. Écoutez, j'en suis absolument ravie. Je ne jure que par ça et par mon Crazy Trio de chez Adi. Ça fonctionne parfaitement, j'ai eu aucun problème pour cette paire de chaussettes. Ce que je trouve un peu pénible avec les patrons drops, c'est que là par exemple j'ai fait une pointe mais je peux pas vous dire ce que c'est puisque on n'a aucune info. J'ai fait un talon qui me semble être un talon à gousset mais honnêtement je peux pas non plus vous le dire parce que on tricote des choses, on utilise des techniques mais on ne nomme rien. Donc je peux pas trop vous en dire mis à part que j'ai suivi le patron à la lettre. Je me suis pas aventurée à faire autre chose que ce qui était préconisé mis à part la longueur parce que honnêtement je ne suis pas assez à l'aise en tricot de chaussettes. Comme je vous le disais, c'est la première fois que j'en termine une, faut pas pousser, donc je ne me suis pas embêtée ou en tout cas je n'ai pas tenté de modifier le patron. Hyper contente du résultat, je pense que j'en referai pour moi. Je vous listerai toutes les infos dans ma fiche Ravelry, ce sera beaucoup plus simple que de vous dire maintenant tant de centimètres, etc. Parce que si vous voulez retrouver les infos, au lieu de réécouter ma vidéo, vous aurez juste à aller voir dans ma fiche Ravelry. Il me semble que j'ai fait 49 rangs après le talon et avant la pointe, et que pour la pointe j'ai fait 13 rangs. Si jamais ça peut aider en termes de proportion, mais encore une fois je suis pas sûre que ce soit exactement ça. Je suis ravie, c'était super simple, je me faisais tout un monde des chaussettes finalement, il n'y a rien de compliqué, c'est juste très long puisque du coup c'est des toutes petites aiguilles, mais le résultat est top. Je pensais faire un autre modèle pour l'offrir à une autre amie, mais en fait je pense que je vais faire exactement le même modèle dans une autre couleur de laine. Je ne sais pas exactement combien j'ai utilisé parce que je n'ai pas de balance sous la main, pas de toute petite balance. Je mettrai ça pareil dans ma fiche Ravelry, vous ne verrez cette vidéo qu'à la fin du mois, donc quand la vidéo sera publiée, il y aura l'information sur ma fiche Ravelry. Mais j'ai l'impression d'avoir utilisé maximum un peu plus d'une pelote. Je dirais que j'ai utilisé 60 grammes sur les 100 grammes que j'avais dans ma pelote. Il me reste donc largement assez avec les 40 grammes pour faire un contrastant sur une autre paire de chaussettes. Pour un patron drops, j'ai trouvé ça bien expliqué. Je n'ai pas eu une seule fois regardé une vidéo tuto pendant que je tricotais ces chaussettes. Donc écoutez, ravie du patron. Ils en ont plein d'autres qui sont absolument adorables. Et pourquoi pas tenter d'autres patrons drops pour des chaussettes pour plus tard, parce que là j'avoue que j'ai envie d'un truc qui avance un petit peu plus vite que du 2,25. Je disais sur mes aiguilles j'ai que du 3,5 donc j'ai potentiellement pas grand chose qui avance vite et le test patron je crois qu'il est en 3,75 donc on verra si je monte autre chose qui va plus vite, mais faut absolument que j'avance sur mon test. Bon, j'ai encore plus d'un mois pour finir ce test de patron, hein, donc je suis pas non plus aux pièces, mais il va quand même falloir que ça avance un petit peu. On se retrouve donc la semaine prochaine, j'aurai eu mon colis de laine, donc il y aura déballage de colis de laine. J'ai acheté je crois des quantités laine pour 3 projets, et puis pour je l'espère le début de mon test patron de pull et une fin de Sophie Scarf, ce serait chouette. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 18 janvier, je suis là le bonjour cette fois-ci. Nous nous retrouvons pour la 3e semaine de ce vlog. Quelques avancées cette semaine, un nouveau Caston et puis des envies pour les semaines à venir. On commence tout de suite, j'ai pas énormément de choses à vous dire mais je pense que je vais vous tenir la jambe un moment. Oui, et j'ai un colis aussi à vous montrer. Oui bon bah je vais vous tenir la jambe à un certain moment. Donc ce que je ferai sûrement c'est que la semaine prochaine, dernier mercredi du mois de janvier, ce sera la dernière fois où je vous reprendrai. Comme ça le vlog tricot de ce mois-ci, le podcast tricot ne durera pas 1h30 espérons-le. Première chose, je voulais revenir sur les chaussettes que j'ai tricotées et que j'ai pu offrir la semaine dernière. Elles ont beaucoup plu et écoutez, je me suis pas du tout plantée. Pour la taille 39, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la largeur de la taille 2 proposée par le patron Drops et la longueur de la taille 3. Ensuite, projet terminé de cette semaine, il s'agit de ma Sophie Scarf tricotée dans une laine, dans une fibre Katia. C'est la fibre soft grattée, le coloris c'était
vert clair ou quelque chose comme ça. Tout est dans ma fiche Ravelry, pareil celle-ci est à jour, il n'y a pour l'instant pas de photo mais j'espère bien en mettre une d'ici à ce que je vous publie ce vlog. Je vous remontre comment ça a remporté, mais j'en ai déjà tricoté 3 donc non, c'est même ma 5e. J'en ai déjà tricoté 4 autres, donc vous l'avez déjà vu passer. Voilà ce que ça a remporté, j'en suis très contente. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez, je porte un pull du commerce puisque je suis actuellement en stage dans une crèche avec des tout petits et que pour éviter de recouvrir mes pulls tricotés main de carottes, je mets des vieux pulls du commerce que j'ai encore à la maison. Très jolie Sophie Scarf, elle pique pas du tout alors qu'il y a, il me semble, du mohair à l'intérieur et que moi je suis un peu sensible au mohair. Mais j'aime beaucoup la couleur, je sais que je vais le mettre avec pas mal de choses que je peux avoir dans mon armoire. Donc ce sera porté. À vrai dire, je l'avais terminé samedi il me semble. Et j'avais fait, je vous l'avais dit précédemment, une répétition d'augmentation de plus et donc une répétition d'augmentation de moins, ce qui fait 16 rangs de plus. Et arrivé à la fin, enfin presque à la fin, je n'avais plus de fil, donc j'ai dû la détricoter à moitié et recommencer la moitié diminution de ma Sophie Scarf. Il s'avère que même en faisant le nombre de diminutions et d'augmentations préconisées dans le patron, je n'ai pas assez de fil. Je vais vous le montrer, là je l'ai plié en deux. Et voilà, il me manquait, je crois, j'en suis à la dernière répétition, je crois que j'ai pu faire que 2 rangs de la dernière répétition. Il me manque donc 6 rangs que je n'ai pas pu tricoter parce que vraiment il me reste ça de fil. Je sais même pas comment je vais faire pour le rentrer, je pense que ça va être compliqué. C'est pas bien grave honnêtement, à part quand on la plie exactement en deux et là on le voit un petit peu, sinon ça ne se voit pas au porté. Étant donné que c'est le même nombre de diminutions, j'ai réussi à arriver au bout des diminutions. Quand vous êtes au bout c'est aussi fin d'un côté que de l'autre, donc c'est déjà ça. J'avais pourtant plus de grammage que ce qui était préconisé dans le patron, alors je ne sais pas, peut-être que le métrage n'était pas identique, je me souviens plus de ça. Il est possible que ce soit préconisé avec un métrage fingering et que moi ce soit pas de la fingering et donc du coup certes j'avais plus de grammage mais moins de métrage. J'ai pas vérifié, j'aurais peut-être dû, je suis arrivée au bout, elle me convient parfaitement comme ça. Pas d'autres Sophie Scarf de prévu pour le moment, mais s'il me reste pareil 40 grammes de n'importe quelle autre pelote, il est fort possible que je refasse des Sophie Scarf pour moi ou pour offrir. En ce moment je suis en train de tricoter quelques laines non teintes, neutres, et j'aimerais beaucoup avoir une Sophie Scarf non teinte neutre. J'essaierai aussi si j'ai plus de grammage, par exemple une ou deux pelotes et que je ne sais pas quoi en faire parce que j'en ai assez de faire des bonnets toujours les mêmes, etc. Je me ferai peut-être une Sophie Scarf bien plus grande qui se transformerait du coup en Sophie Shawl sans forcément acheter le patron parce que pour le coup si vous avez la Sophie Scarf il suffit de, je pense, je n'ai pas les deux patrons mais il me semble que si vous continuez les augmentations vous tombez sur un Sophie Shawl. Voilà, on ne sait pas exactement combien de répétitions mais moi je ferai ça en fonction de ma laine, pas forcément en fonction de ce qui serait bien pour faire un châle. J'ai donc reterminé cette Sophie Scarf il me semble dimanche soir parce que j'ai passé l'après-midi de dimanche avec ma cousine qui se remet au tricot. On avait appris à tricoter toutes les deux en même temps avec ma grand-mère quand on était enfant. Et ce week-end j'y suis allée pour la conseiller un petit peu sur les aiguilles circulaires, etc. Parce que comme moi elle n'avait appris que sur des aiguilles droites, du point mousse et du jersey. On a passé un super moment de tricot, j'adore tricoter avec les membres de ma famille, vraiment c'est des trop beaux moments. Donc j'ai passé le dimanche après-midi chez elle et j'ai bien avancé sur ma Sophie Scarf. Ce qui fait que j'ai un peu délaissé un autre projet sur lequel j'étais, mais on en parle juste après. Je vais, avant de vous parler de nouveaux projets que j'ai castonnés, vous parler de ceci. Il s'agit du châle Les Yeux dans le Bac que je tricote donc en duo avec maman. Bon, châle qui n'a pas énormément avancé, je crois qu'on en était au rang 8 quand je vous ai repris la semaine dernière. Nous sommes maintenant au rang 19 il me semble, voilà où on en est. Alors de ce côté là c'est joli, on a les jetés ici qui rendent super bien. Par contre de l'autre côté je me retrouve entre les mailles de point mousse à avoir du jersey en droit. Donc je suppose qu'ici c'est du jersey en vert. Mais moi je ne vois aucune différence entre le jersey en vert et le point mousse. Et je me demandais donc s'il y avait une différence entre le jersey en vert et le point mousse. Visuellement j'en vois pas en tout cas, mais est-ce que c'est le même point ou pas du tout? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous avez une réponse, je vous en remercie. Pour ce châle honnêtement il est ultra simple.
Il n'y a rien à dire, on a un nombre de répétitions de rangs. On fait en gros 15 fois le même rang, un rang de dentelle, donc la dentelle c'est juste ceci. Ensuite on refait 15 fois la même répétition, puis un rang de dentelle. C'est très bien expliqué, il y a moins d'une centaine de rangs, il me semble qu'il y a 90 rangs. Bon là ils vont très vite parce qu'il y a peu de mailles, je pense qu'à la fin ça ira beaucoup moins vite. Mais je suis très contente de ce patron, je le tricote en ce moment avec Maman Bon Malène. C'est, je vous l'avais dit la semaine dernière, uniquement du polyester et donc c'est pas très sympa à tricoter, je trouve ça très rigide en fait. C'est pas à mon avis un châle qui aura un beau drapé, mais pour un premier on en est contente. On a toutes les deux envie ensuite de le tricoter dans des écheveaux un peu plus onéreux, c'est pour ça qu'on s'était d'abord lancé dans celui-ci pour que maman soit plus à l'aise, parce que pour le coup là il y a des doubles jetés, il y a des diminutions, des augmentations doubles, enfin des mailles doubles, il y a plein de choses différentes qu'elle n'avait pas faites auparavant, donc on s'est dit que tenter ce châle là avant de le faire dans de la belle laine c'était une bonne idée. On prend du plaisir toutes les deux à tricoter, on tricote pas à la même vitesse mais on s'en sort très bien et on va continuer ça le temps que je suis à la maison et si jamais le résultat nous plaît on se lancera dans de la belle laine par la suite. On continue du coup avec le projet que j'ai monté cette semaine. Il s'agit du pull L'Os Soupirant de Ce Tricot. Alors c'est un patron qui n'est pas encore sorti, qui ne sera pas sorti au moment où vous verrez ce vlog puisque je suis en test de ce patron. C'est mon premier test tricot. C'est un pull non genré, moi je le tricote pour mon conjoint, pour mon mari. Sofiana, donc la créatrice de ce tricot, l'avait tricoté également pour son copain. Je pense que je le referai pour moi parce que alors il y a un énorme panneau de torsade vraiment pas facile à suivre, enfin pas facile à suivre, c'est juste que il y a plein de torsades différentes donc il faut vraiment être concentré mais c'est bien expliqué. Il n'y a aucun souci de construction, il est juste annoncé pour niveau intermédiaire et je suis totalement d'accord. Je vous ai fait la liste de ce qu'il faut suivre en même temps. Je suis désolée, je parle hyper vite mais ça fait déjà 10 minutes que je vous parle, je ne vous ai toujours pas présenté mon colis. Alors, vu que je teste le patron, c'est chouette parce que du coup j'ai plein de notes pour vous. J'avais jamais fait de montage provisoire, mais oui, ce rang rouge là, c'est mon rang de montage provisoire qu'il fallait faire au crochet. J'ai mis, sans mentir, hein, j'ai mis 2 heures juste pour un rang de montage provisoire. J'ai détesté ça, honnêtement si j'avais pu m'en passer je l'aurais fait. J'ai essayé de voir d'autres techniques mais en même temps j'avais envie de tester la technique du patron. Il y a une vidéo en plus, Sofiana nous fait une vidéo, bon déjà il a fallu que je regarde 4-5 fois la vidéo avant de comprendre quoi que ce soit, j'arrivais pas à comprendre. Finalement en lisant les annotations c'était plus simple, mais par contre je ne maîtrise aucunement le crochet, je n'ai pas réussi, enfin c'était catastrophique. Pour monter, je vais pas vous donner le nombre de mailles exactes, mais pour monter une petite centaine de mailles, j'ai mis 2 heures. En sachant que je fais que la taille 2 et qu'il y a beaucoup plus de taille, donc si vous êtes débutante au crochet c'est pas extrêmement facile. Bon il y a d'autres façons de monter des mailles provisoirement, il y a d'autres tutos sur YouTube. C'est pas le tuto qui est mal fait, c'est moi, la prise en main du crochet, c'était impossible, j'avais mon aiguille à tricoter dans cette main, le crochet dans l'autre et avec quelle main on tient le fil, bref c'était une horreur. J'ai finalement réussi à m'en dépatouiller et après ça tout est devenu bien plus simple. Je le tricote en aiguille 3,25, il est préconisé des aiguilles 3,75 mais moi j'utilise une laine DK mais pas celle préconisée dans le patron. J'utilise la Charisma de chez Drops que j'ai déjà tricoté une première fois pour un cadeau de Noël. La Charisma, une laine que j'avais adoré tricoter, que j'aime toujours autant tricoter. Ici on a le coloris naturel non teint. J'aurais juste quelque chose à dire que je ne sais pas si je l'avais relevé la dernière fois mais là c'est assez flagrant. C'est une laine qui n'est pas très lisse, je sais pas trop comment dire mais l'épaisseur de la laine n'est pas très régulière. Voilà, c'est une laine qui n'est pas très régulière et je trouve que du coup ça se voit fort au niveau de mon jersey. Je sais pas si vous le verrez, je pense que oui. J'espère qu'au blocage ça s'améliorera, je pense, j'espère en tout cas. Je viens de perdre le marqueur de mon début de rang. Le cadre a peut-être un petit peu bougé, je n'avais plus de batterie. Je vous parlais du fil, oui, qui n'est pas très régulier. Je tricote donc en 3,25. Mon échantillon est parfait en hauteur et il est légèrement plus grand en largeur. En fait, je pense que j'ai une maille de trop au niveau de mon échantillon pour 10 cm. Comme c'est un vêtement très ajusté et que je le fais pour monsieur, je pense que c'est pas très grave s'il est un peu plus large. Vu qu'il est normalement très près du corps, il le sera simplement un petit peu moins. C'est donc un niveau intermédiaire parce qu'il faut jongler entre le diagramme,
donc le diagramme de torsade, les augmentations inclinées, donc il faut se souvenir dans quel sens on fait les augmentations inclinées, une fois on passe par le bras avant, par le bras arrière, etc. En plus, il y a les abréviations du coup des augmentations qu'il faut aller récupérer à chaque fois, ou alors si vous connaissez déjà les augmentations inclinées, vous n'aurez pas trop de soucis. Et il faut compter nous-mêmes les mailles pour le diagramme parce qu'il n'y a pas un diagramme par taille. Donc moi là j'ai fini le diagramme, donc je suis sur la totalité des mailles, mais il faut compter pour telle taille, il faut partir du milieu et compter de chaque côté du milieu combien il faut de mailles. En plus de ça, il faut lire la légende des torsades puisqu'il y a une quinzaine de torsades différentes. Donc ça fait un tricot pas du tout zéro cerveau. Alors le résultat est absolument magnifique, je n'ai aucun regret et comme je vous le disais, j'adorerais le retricoter pour moi. Mais c'est un niveau intermédiaire parce qu'il faut gérer pas mal de choses en même temps. Après une fois, là je crois que ça fait... j'ai fait 27 fois les augmentations inclinées. Bon ça y est, je me souviens quand c'est avant le marqueur quel type d'augmentation il faut faire, quand c'est après le marqueur lesquels il faut faire. Mais au début c'est vrai que moi les augmentations inclinées je me souviens jamais s'il faut prendre le bras avant ou le bras arrière. Donc il faut à chaque fois se référer à la légende et du coup de ces augmentations là et à la légende des torsades. Là je viens de terminer les augmentations raglan puisque du coup c'est un pull, j'essaie de vous montrer mais c'est pas évident parce que j'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles, avec des augmentations au niveau des raglans. Il me semble que maintenant je ne vais augmenter les mailles qu'au niveau du corps et donc plus au niveau des bras. Et après ça je pourrais séparer mes manches de mon corps et continuer de tricoter en rond. J'ai un bon mois, non j'ai un petit mois maintenant pour terminer ce test, en sachant que là il me reste ça de la deuxième pelote et que j'en ai 11 de prévus. Je l'ai commencé que samedi, donc j'ai bon espoir. Je pense que le pull, j'en suis même quasiment certaine, le pull sera fini à temps et ce qui est certain c'est que j'aurai fini le test en temps et en heure puisqu'il faut simplement tricoter le corps et une manche. Ça c'est certain que ce sera fait pour le 13 février il me semble. J'adore tester ce patron, en fait j'adore voir les torsades se dessiner. Il me semble que là j'ai répété, j'en suis quasiment sûre, un motif complet de torsade, vous voyez pas grand chose. Je pense que ce sera mieux de vous le présenter quand j'aurai séparé les manches du corps, ce que j'espère avoir fait pour la semaine prochaine et donc pour la fin de ce vlog. J'enchaîne et je termine cette vidéo avec la commande que j'ai reçue. C'est une commande que j'ai faite chez Kalidou. Je n'avais jamais commandé chez eux parce que les frais de port sont payants, peu importe le montant d'achat que vous avez, alors que d'habitude je commande sur Laine et Soie et que je crois qu'à partir de 50 € d'achat, la livraison est offerte en point relais. Donc je ne commande jamais chez Kalidou normalement, mais en fait les coloris que je voulais n'étaient pas disponibles, ou en tout cas pas avant 2 semaines il me semble. Chez Laine et Soie, là où je commande d'habitude, donc je me suis rabattue sur Kalidou. Écoutez, ça a été expédié très rapidement, j'ai eu aucun souci avec ma commande, donc globalement je recommande ce site internet. J'ai passé commande tout d'abord pour avoir les pelotes de Robes Charisma, donc celles que j'utilise pour le pull, le soupirant. C'est une laine super wash puisque comme le pull est pour monsieur, j'avais envie que ça passe en machine et je me suis dit qu'il allait pas s'embêter lui à laver son pull à la main à chaque fois et que j'avais pas envie de laver son pull à la main, c'est son pull, ça le concerne. Donc j'ai acheté de la laine qui passe en machine à laver. C'est une déca qui se tricote en 4 mm. La jauge, l'échantillon, il est de 21 mailles sur 28 rangs. Et c'est 100 mètres pour 50 grammes, une déca relativement classique. J'ai oublié de vous le dire, mais elle est également 100% laine. Le coloris c'est le 01, donc c'est le coloris naturel. Ensuite dans ma commande j'ai ceci, c'est de la Drops Paris. Alors vous la voyez pas du tout de la bonne couleur. Je suis désolée, il est actuellement 16h29 mais il fait nuit. Le coloris il me semble que c'est sorbet à la cerise, c'est en tout cas le coloris 07 et c'est un fuchsia cerise, il porte très bien son nom. Là vous le voyez beaucoup plus orangé, en fait c'est dû à la luminosité qui est trop jaune. À ce moment là je vous mettrai juste ici une capture d'écran du site internet, ça rendait vraiment très bien, donc vous aurez juste ici la vraie couleur des pelotes. La Drops Paris c'est un fil 100% coton, celui-ci se tricote en 5 mm et l'échantillon c'est 17 mailles sur 22 rangs. Vous avez 75 mètres pour 50 grammes.
J'en ai pris pas énormément, je crois que j'en ai pris 4 parce que j'aimerais me tricoter un petit haut drops, donc un top d'été. Je compte pas recommander de laine avant cet été et j'avais très envie d'un petit top d'été, donc j'ai profité de ma commande de Drops Charisma pour glisser ça à l'intérieur. Le modèle que j'aimerais tricoter, c'est le Summer Ties de chez Drops. Il est disponible du XS au XL. Il faut entre 200 grammes et 250 grammes de Paris de chez Drops. C'est un petit top qui est ouvert sur le côté, alors qui ne sera pas au goût de tout le monde. C'est un crop top sans manches ouvert sur le côté. Mais je me suis dit que sur un maillot de bain l'été, ça pouvait être très sympa. Et j'avais envie de quelque chose qui allait relativement vite, que je pouvais traîner un petit peu partout. Donc quelque chose que je pourrais tricoter sans avoir chaud l'été. Typiquement quand on irait à la plage, s'il fait beau en mai ou en juin, j'emporterai ça avec grand plaisir. Et pour terminer ma commande, j'ai commandé de la Lima de chez Drops. Lima que je connais puisque c'est la laine dans laquelle j'ai tricoté mon pull d'Halloween qui était le Fall Collection. J'avais tricoté en violet, le coloris je me souviens plus, je crois que c'était lilas foncé ou quelque chose comme ça. Et j'avais fait les petits fantômes si vous vous souvenez. Ici j'ai le coloris 0206 qui est globalement de la même couleur que ce que vous pouvez voir à l'écran. Je l'ai acheté pour tricoter le pull menuet de Marie-Christine Lévesque. C'est un patron qui m'a très gentiment été offert par Péroline de la chaîne Le Coin de Péro, dont je vous ai déjà parlé par ici. Je vous remets sa chaîne en barre d'infos. Elle me l'a offert pour les vœux les nœuds et j'avais trop envie de le tricoter rapidement. J'ai donc directement acheté de la laine pour, et je pense que ce sera le pull que je vais monter peut-être après le soupirant quand je l'aurai terminé. Je sais pas trop, j'aurais aimé aussi monter ma jolie laine que j'avais achetée au CSF avant d'aller à l'aiguille en fait au mois de mars. Parce que concrètement si j'ai pas tricoté ce que j'ai acheté au CSF au mois de novembre, je vais pas acheter de la jolie laine au mois de mars, ça me semble logique. Donc on verra bien ce que j'ai le temps de tricoter. Le plus important pour l'instant c'est clairement le soupirant, enfin le pull que je suis en train de tester, et je continue mon châle en duo avec maman. Je n'ai pas de petits projets à emmener partout, ça me manque un peu sur mes pauses déjeuner parce que du coup je n'avance pas le châle sans maman. Ce que je vais peut-être faire, c'est monter une paire de chaussettes, toujours un modèle de Marie-Christine Lévesque, qui m'a encore une fois été offert par Péroline. Merci Péro si tu passes par là. Je vous en parle la semaine prochaine si je les ai montées, si je les ai commencées. Sinon, vous verrez ça le mois prochain. J'ai emmené la laine ici avec moi, donc il est tout à fait possible que je monte ça. Ça dépendra si j'arrive à avancer rapidement ou pas sur mon test tricot. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 26 janvier, dernier jour de dernier retour au bail avant la publication de ce vlog tricot, puisque nous sommes le dernier jeudi du mois. Normalement je filme le dernier mercredi du mois, mais hier je n'ai pas eu le temps. Je m'excuse une nouvelle fois pour la luminosité. Bon là il s'avère qu'il est 19h puisque j'ai fini à 18h, donc j'ai pas trop d'excuses, mais j'avais aucun autre moment. Je commence à 10h du matin, il faut que je parte de chez moi avant 9h, donc avant 9h il ne fait pas réellement jour et je n'ai aucun moment où il fait jour pour pouvoir venir vous parler. Je vais vous parler de mes avancées de la semaine. Il y a un nouveau projet que j'ai mis sur mes aiguilles et une bonne avancée ainsi qu'un petit colis que j'ai reçu. On commence par mon pull le soupirant, c'est le pull que je vous ai présenté la semaine dernière, pull de saut tricot que je tricote en Charisma de chez Drops. Voici mon pull actuellement. Alors la semaine dernière quand je vous ai quitté, j'étais au niveau du marqueur que vous voyez ici, donc j'avais fait, j'avais tricoté d'ici jusque là. Et donc là j'ai tricoté du marqueur jusqu'en bas. J'ai réalisé du coup sous l'emmanchure une répétition de motifs. Il m'en faudra 3 pour avoir la bonne longueur. Sachant que moi je fais 2 cm plus court que ce qui est préconisé dans le patron parce que c'est ce que monsieur souhaite. Donc j'ai fini 4 pelotes et une fois que je suis arrivée à la pelote, à la fin de ma pelote en bas, sur mon corps, j'ai directement attaqué le col puisque c'est un col qui se tricote en côte 2-2 et que pendant ma pause déj ou au feu rouge dans les bouchons le matin et le soir, puisque en fait j'ai 2 heures de trajet dans la journée,
5 fois par semaine et je me dis que c'est du temps de perdu. Donc il est vrai que je tricote dans les bouchons et au feu rouge. C'est plus facile de tricoter des côtes de 2 concrètement. Quand il y avait les torsades, je tricotais absolument pas au feu rouge, hein, c'est pas la peine de tenter le diable non plus. Donc je tricote mes côtes de 2 dans la circulation, en salle de pause, le soir devant la télé, un petit peu partout. Il me reste 2 semaines et demie avant la fin du test, oui je crois que c'est à peu près ça. Et pour que le test soit valable, il faut que j'ai terminé le corps, le col et une manche. Je pense que ce sera chose faite en 2 semaines et demie, à mon avis ça devrait aller, surtout qu'au niveau de la dernière semaine, je ne serai plus en stage. Donc j'aurai une semaine complète de libre pour avancer ce pull. Au niveau du ressenti, je trouve que les torsades, on s'y habitue très bien. Là je fais des torsades depuis le début et c'est vrai qu'on prend des repères, je me fais des petits pense-bêtes dans la tête aussi. Par exemple quand la torsade forme un Z, je mets mon aiguille auxiliaire à l'arrière et quand ça forme un S, je le mets à l'avant puisque dans l'alphabet S arrive avant Z. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas pour moi ça l'est et ça m'aide beaucoup, ça m'évite d'avoir à me reporter à chaque fois que j'ai une dorsale à la légende qui est en dessous, étant donné que moi je lis le patron sur mon portable, il faut que je descende, que je remonte, etc. C'est pas super pratique mais c'est le mieux pour moi étant donné que comme je vous le disais, je tricote en salle de pause chez moi, à l'extérieur, etc. Ça m'évite d'avoir à me trimballer et mon tricot qui est relativement imposant maintenant et le patron papier. Étant donné du coup que mon tricot est imposant, j'ai lancé un autre projet sur mes aiguilles, je vous le montre tout de suite. C'est une nouvelle paire de chaussettes, je crois que ce vlog s'appellera la lubie des chaussettes ou quelque chose comme ça, puisque jusque là je n'avais pas réussi à tricoter plus d'une chaussette et finalement ce mois-ci j'ai fait une paire complète et j'ai commencé une nouvelle chaussette. Je vous la montre, alors l'avancée n'est pas énorme, il s'agit de la chaussette fleuriste de chez Marie-Christine Évêque, un patron qui me faisait de l'œil, qui m'a été offert par Péroline de la chaîne Le Coin de Péro, je crois que vous l'avez déjà dit mais je mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. C'est un adorable modèle de socket, donc j'ai réalisé du coup le motif en haut de la socket et mon petit talon. J'ai commencé à le faire, j'ai terminé le talon ici. Il va me manquer le gousset sur les côtés. Au niveau de la laine, je pense que vous aurez remarqué, c'est la même que le pull que je porte ce soir. C'est une laine Life de Longgrass, c'est la fine sock. C'est en gros une laine à chaussettes un peu plus fine que la moyenne il me semble. Moi je la tricote en 2,25, au niveau de l'échantillon on est nickel. Je l'ai essayée et elle est vraiment bien resserrée, je suis très contente. Je fais la taille M, ce qui correspond à la plus petite circonférence mais à une plus grande longueur. Je fais un 37 à peu près, ouais 37 et demi. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise quand les chaussettes tricotées sont longues. Je vous l'ai déjà dit mais j'avais tricoté une première chaussette que je ne porte pas parce qu'à mon goût elle n'est pas assez longue. Et la chaussette en 39 que j'avais tricotée pour mon amie, en fait je trouvais qu'au niveau de la longueur c'était parfait pour moi. Alors que elle en 39 ça lui convient très bien. Mais moi c'est vrai que j'aime pas du tout quand la chaussette est très étirée au niveau de la longueur du pied. Donc je pars sur la plus longue des deux mais la plus fine. Parce que du coup j'ai pas un pied très épais. Patron hyper bien expliqué, honnêtement, c'est un régal cette chaussette et ça me donne vraiment envie de tester les autres patrons de Marie-Christine Lévesque. C'est la première fois que je teste l'un de ces patrons et il n'y a rien à dire, c'est extrêmement bien expliqué, c'est très clair. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est que je ne sais pas quelle technique j'ai utilisée pour tricoter, dans le sens où je crois que c'est un talon renforcé puisque je vais vous montrer mon endroit. Ici j'ai du jersey et à l'intérieur ça ressemble à ça. Donc il me semble que c'est un talon renforcé. À gousset c'est sûr puisque après je vais devoir faire des goussets mais je n'en suis pas sûre puisque c'est pas indiqué sur le patron. Et c'est la seule chose que j'aurais à redire. Vous savez c'est une maille tricotée, une maille glissée il me semble, quelque chose comme ça. Je vais pas trop non plus vous en dire sur le patron mais je ne sais pas quelle technique j'ai utilisée. C'est la seule chose qui me chiffonne un peu. Sinon tout le reste est génial. Pareil pour les diminutions sous le talon. J'avais déjà utilisé 2 fois une autre technique et en fait celle-ci fait quelque chose de beaucoup plus esthétique et je pense beaucoup plus agréable sous le pied puisque l'autre c'était réellement tout droit comme ça alors que là c'est un petit peu en diagonale, ça suit un petit peu la ligne du pied. Je pense que ce sera beaucoup plus agréable à porter. Bon, une petite avancée concrètement, j'ai très envie de terminer les goussets pour ce week-end donc potentiellement ne pas trop avancer sur mon
sur mon pull le soupirant car ce week-end je rejoins des copines couture et que j'aimerais beaucoup avoir ma chaussette avec moi et pouvoir la tricoter. C'est aussi pour ça que je l'ai montée. On verra bien ce que je réussis à faire au niveau de cette chaussette. De toute façon, vous aurez la fin de cette update sur le prochain épisode de podcast tricot. Pour terminer cette semaine, j'ai un petit colis à vous présenter. Alors tout d'abord, c'était là-dedans qu'étaient rangés mes 2 projets tricot. Je sors mes aiguilles puisque ça fait un peu de bruit, je vous montre. J'ai reçu ce joli petit sac. Alors tout était dans le même colis, hein, mais je vous le montre déjà parce qu'il y avait mes tricots dedans. C'est un adorable sac à tricot. Il y a un double gaze de coton et il y a un autre tissu un peu géographique à l'intérieur. Il était présenté dans l'autre sens, mais étant donné qu'à l'intérieur du coup, qu'à l'extérieur, il y avait des petites pochettes comme ça pour pouvoir ranger des petites choses. Moi j'ai décidé de mettre ces pochettes à l'intérieur, comme ça je peux y glisser des choses et pas avoir peur que ça tombe quand je le pose par terre. Donc du coup j'ai retourné le sac à projet, mais je le trouve aussi très mignon comme ça. À l'intérieur il y avait cette adorable petite carte que je vais garder, que je vais accrocher du coup dans mon atelier couture parce que je la trouvais vraiment trop mignonne. C'est donc Charlotte qui m'a envoyé cet adorable colis. Je lui avais brièvement expliqué comment fonctionnaient les vœux, les nœuds, et à la suite de ça elle a souhaité m'envoyer un colis. Alors je ne l'ai pas du tout expliqué pour ça, elle avait juste besoin de plus d'informations, elle m'a posé des questions donc bien évidemment je lui ai répondu et elle m'a remercié comme ça. Moi de mon côté je la remercie encore pour son petit colis, ça m'a fait grandement plaisir. À l'intérieur il y avait des chocolats et des bonbons que j'ai déjà mangés et par contre il y avait du thé que je peux vous montrer puisque je ne l'ai pas encore bu. Celui-ci c'est un thé chai aux épices. Et celui-ci c'est une infusion hibiscus, fleurs de sureau et fraises. Et avec ça, puisque apparemment ce n'était pas assez, j'ai eu tout un tas d'anneaux-marqueurs que je vous montre et un petit peu de laine. Les anneaux-marqueurs sont absolument adorables et je trouve qu'ils font écho à un autre colis que j'avais reçu pour les vœux, les nœuds justement. Ils sont tous totalement dans mes goûts. Le premier, le voici, c'est un Progress Keeper avec une petite lune et une étoile. J'en ai de plus petits qui seront super pour les chaussettes. J'ai donc une étoile et une petite planète. Et le dernier Progress Keeper est absolument adorable. Il y a un petit chat dessus, je le trouve trop chou. Les couleurs sont très neutres, très jolies, ça me plaît énormément. Et avec ça, j'avais des petits anneaux marqueurs adorables. Ce sont des cœurs, je pense que je vais avoir du mal à vous les montrer. Ah non, ça va. J'en ai 2 roses clairs comme ceci et 2 fuchsia comme cela. Ce sera parfait pour des raglans par exemple. Je vais précieusement les ranger avant de les perdre. Et pour terminer ce colis, j'ai reçu ceci, c'est un vintage cake. Alors je trouvais ça adorable puisque le vintage, vous savez, c'est vraiment mon truc. C'est 78% coton et 22% acrylique. J'ai 150 grammes et 375 mètres. Je vous montre, c'est vert, c'est totalement dans mes couleurs, un vert hyper pastel. Vous voyez, je l'ai juste là. Ça ressemble vachement au vert de la Sophie Scarf que j'ai tricoté. C'est d'une douceur, c'est assez impressionnant pour du coton polyester. Enfin, j'ai l'impression d'avoir de la laine sur moi, donc à voir une fois que ce sera tricoté. Mais en tout cas, j'adore la couleur, j'adore le toucher, ça se tricote en 3 tours et demi. Je verrai bien ce que je fais avec. J'ai déjà regardé quelques petits trucs sur Ravelry, mais on en discutera plus tard. J'ai envoyé le colis à celle qui avait gagné le concours le mois dernier et je pense faire un concours le mois prochain avec un livre tricot, mais on en reparle tout bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, en tout cas au mois prochain pour mon podcast tricot du mois suivant.